Avec les actualités de cette année, et avec ce qui pourrait encore nous tomber dessus, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit point sur les réflexes à avoir sur internet? En plus, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait chier avec ça, ça fera un bon petit rappel. Bonjour à tous, c'est Deru, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit rappel de la CNIL en 6 points sur des bons réflexes à avoir lorsque l'on va sur internet. Bien entendu, je vais reprendre chacun des 6 points présentés par la CNIL, mais je vous ferai part de mes propres commentaires. Sinon, autant vous mettre directement à l'affiche en screenshot pendant 10 secondes et ça serait bon. Non, c'est bon, on a compris, hein. Je vous mettrai quand même le lien en description, ça pourrait toujours vous servir. Des mots de passe solides et différents pour chaque compte, tu choisiras. Bon, pour ce qui est des mots de passe, j'ai arrêté de compter combien de fois j'en ai parlé, mais c'est censé être l'élément le plus évident lorsqu'il s'agit de sécurité, en plus de l'antivirus, mais bref. Un mot de passe, c'est censé être unique pour un seul compte. Il faut bien avoir en tête que si un de votre comptes se fait pirater, et que le mot de passe est trouvé, les pirates vont le tester sur plein d'autres sites, et ça peut être assez dramatique. Donc, utilisez un gestionnaire de mots de passe comme KeePass pour enregistrer et générer des mots de passe pour tous vos comptes, ou essayez au minimum de vous servir de plusieurs mots de passe différents. Et si on vous emmerde avec la longueur des mots de passe et les types de caractères utilisés, c'est parce qu'un mot de passe long et utilisant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux sera plus compliqué, pour ne pas dire impossible, à craquer avec des logiciels de brute force. Les mises à jour de tes appareils, sans tarder, tu feras. Ouh, ça aussi j'en ai parlé, et pas qu'une fois. Oui, c'est chiant, oui, c'est long, oui, ça fait chier d'avoir des mises à jour Windows obligatoires au démarrage du PC, alors qu'on a une réunion sur Teams en 10 minutes, mais les mises à jour, c'est pas juste pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à vos jeux et vos applications, c'est également, et très souvent, pour patcher une vulnérabilité qui a été découverte. Sachez qu'une fois par mois, vous avez le Patch Tuesday chez Microsoft, qui sert principalement à corriger des problèmes de sécurité. Donc que vous soyez sur ordinateur ou sur téléphone, faites vos mises à jour ou assumez les conséquences. En ligne le moins possible ton identité, tu diras. Entre les piratages des tiers payants et de France Travail entre autres, et la vidéo que j'ai faite sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement, je pense avoir été suffisamment clair sur les risques d'étaler ces informations sur internet. Il n'est pas question ici de ne rien avoir à cacher, mais surtout de ce que les autres pourraient faire avec ces informations. Quand on sait qu'il suffit de très peu d'informations pour que des streamers se fassent souhaiter, que quelqu'un envoie la police chez eux pour de faux prétextes, imaginez ce qui pourrait arriver si quelqu'un de très mal intentionné obtienne beaucoup trop d'informations sur vous. Cela pourrait être véritablement dramatique. Donc limitez la divulgation de vos infos. De toute façon, personne n'en a quelque chose à faire. En lieu sûr, une copie de tes données tu conserveras. Je pense que la vidéo sur mes mésaventures informatiques devrait vous motiver, même s'il ne s'agissait pas d'internet, il aurait mieux fallu que je garde une copie supplémentaire des données contenues sur ce disque dur. Mais en gros, le cloud avec OneDrive, Dropbox ou autre, c'est bien quand on travaille en groupe et pour du stockage temporaire, mais c'est risqué car on ne sait jamais ce qui pourrait se passer avec l'hébergeur. Regardez ce qui est arrivé à OVH. Des messages inattendus et alarmants, toujours tu te méfieras. Grande technique de phishing, surtout, encore une fois, avec les différents piratages et vols de données qu'il y a eu ces derniers mois, on cherchera à vous faire stresser, paniquer et prendre des décisions trop rapidement pour vous voler de l'argent ou des identifiants. Donc, keep calm et lisez bien les mails pour déceler les erreurs vous permettant d'identifier un mail de phishing. Regardez l'expéditeur, analysez les liens et préférez vous rendre directement sur un site internet plutôt que de cliquer sur un lien suspect et tout ira bien. Les contenus piratés et non officiels, tu éviteras. Encore une fois, la vidéo sur mes mésaventures devrait calmer vos ardeurs à vouloir télécharger des jeux ou des logiciels piratés, et il faut même étendre ça à tous les contenus piratés puisque n'importe quoi pourrait contenir un malware. J'en ai fait les frais pour vous, donc si vous tenez à vos données et vos comptes de réseaux sociaux, ne téléchargez que du contenu officiel, même si ça peut être cher. J'ai jamais vraiment de retour si mes vidéos vous ont réellement aidé à vous protéger ou si vous avez subi des piratages ou des infections de virus, mais j'espère en tout cas que cette énième vidéo de sensibilisation vous motivera à vous protéger et à protéger vos données.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et les précédentes, à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon ça, on a compris. C'est bouche